Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui on se retrouve pour la 20e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos afin de redécouvrir l'histoire derrière les fonctionnalités clés de Passe-Passe et les cas d'usage que vous allez pouvoir utiliser au quotidien afin de gagner en productivité lorsque vous avez une conciergerie. Aujourd'hui, je devais vous partager comment on a révolutionné le quotidien des aides ménagères grâce à la préparation des sacs de linge consommables, produits ménagers et équipements tous les matins directement au local afin qu'elles puissent être plus autonomes, mieux organisées et surtout qu'elles ne se trompent pas dans ce qui est à préparer et donc du coup qu'elles n'aient pas à revenir dans le local ou refaire des courses parce qu'elles auraient oublié quelque chose. Pour vous raconter comment on l'a fait, en fait, il faut qu'on vous raconte la petite histoire derrière. À l'époque, lorsqu'on imagine ce mode de fonctionnement, en fait, Fabien, notre premier client, avait déjà imaginé un système de scanette qu'il avait demandé à un de ses amis développeurs de développer justement pour que pour chaque chose qu'ils aient besoin de préparer tous les matins, elles scannent les différents éléments avec leur code barre et que du coup ça se déstocke de la gestion de stock et que grâce à ces informations-là, ils puissent suivre à distance comment évolue son stock et détecter s'il y a des vols, une surconsommation, une mauvaise utilisation du coup des différents éléments qu'ils mettaient à disposition. En fait, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faciliter ça grâce à Passe-Passe et donc en fait permettre aux aménageurs tous les matins de pouvoir préparer leurs commandes un peu comme un employé chez McDo peut préparer un burger sans fromage parce que du coup il sait que le client qui l'a commandé le veut sans fromage. Et donc c'est ce qu'on a fait. Au lieu de révolutionner la façon dont travaillaient les aménagères tous les matins, en fait on s'est juste adapté à leur mode de fonctionnement, comment elles travaillent au quotidien et comment faire en sorte de faciliter leur travail et non de le changer. Ce qu'on a fait, c'est que tous les matins, sur Passe-Passe, on va leur demander de préparer leur sac au local avec les différents éléments qu'on leur met à disposition. Et donc aujourd'hui, je me suis attribué une mission afin que je puisse vous présenter ces différentes étapes. On se retrouve sur mon compte et donc ce matin, j'ai une mission de ménage, sauf que cette mission de ménage, elle est inaccessible. Tout simplement parce que je n'ai pas encore préparé l'équipement, ce dont j'ai besoin pour réaliser cette mission, et donc tous ces éléments-là ne se sont pas déstockés du stock. Donc quand je clique sur équipement, en fait j'ai le tuto pour aller vers le local, parce que si je ne suis jamais allé, faut bien que j'ai l'adresse pour aller au local, et puis le code de la boîte à clés, comment retrouver le garage, le commerce dans lequel se trouve ce stock. Ensuite, je vais cliquer sur commencer, et donc je vais avoir un logement à préparer aujourd'hui, pour 2 personnes, un lit, donc hop, je vais cliquer dessus, et donc en fait, automatiquement, Passe-Passe me dit, dans le local, il faut que tu prennes un drap plat de personnes, donc je prépare mon drap plat de personnes, une housse de couette, un tapis de bain, 2 grandes serviettes, un torchon, 2 thés d'oreiller, 2 petites serviettes, hop, c'est bon, j'ai ça dans mon sac, je valide. Dans ce logement-là, il y a du café Senseo, donc je vais devoir prendre 4 dosettes de café Senseo, un kit de sel de bain, 2 papiers toilettes, 4 thés, 6 sucres. C'est bon, je valide, je peux continuer. Et donc tout ça, ça va venir se déstocker du stock de Fabien. Ensuite, en fait, on va me proposer de renouveler mon matériel. Peut-être que pour faire mes missions, je vais avoir besoin d'un grand sac poubelle, d'un petit sac poubelle, de désodorisant à textile parce que j'en ai plus, puis d'une éponge. Hop, je valide. Voilà, donc j'ai pris les différents linges et consommables pour préparer le logement. J'ai préparé mon matériel de tout ce qui me manquait. Hop, quand j'ai ouvert du linge pour le drap plat, je me suis rendu compte qu'en fait, il était propre, mais il était taché. Donc, je vais dire que il y avait un drap plat de personnes qui était taché, afin que Fabien sache quoi dire à son responsable blanchisserie pour qu'il ne lui fasse pas la facture à la fin du mois. Hop, voilà, donc tout est précisé. Je peux commencer ma mission. Et donc, en commençant ma mission, je vais avoir le rappel de ce qu'il y a à préparer. Donc, il y a 2 voyageurs, un lit double à préparer. Tout ce que j'ai pris dans le stock m'est rappelé. Et donc, quand je commence ma mission, je peux du coup, en fait, tout ça c'est déstocké dans le stock. Je vais pouvoir faire ma mission, avoir tout ce qu'il me faut. Et au moment de finaliser ma mission, je vais faire ce qu'on appelle un suivi du stock. Et ce suivi du stock, il va me demander si je pouvais trouver, en fait, en dépliant le linge, du linge qui était taché, troué, donc non conforme à mettre à disposition des voyageurs. Mais souvent, en fait, on se rend compte de ce genre de linge le jour où on commence à faire la mission, et en fait, on déplie tous les draps, on les installe, et en fait, il y a une tâche pas propre, quoi, mais comment dire ça, pour le coup, on ne pouvait pas l'imaginer. Et donc, du coup, ça, l'avantage, c'est qu'on peut le notifier directement dans Passe-Passe, comme quoi il y aurait justement du matériel ou des produits qui n'étaient pas conformes. On continue. Ensuite, on va demander justement s'il y a des produits qui n'ont pas été utilisés. En effet, par exemple, il y a un voyageur, il n'a pas touché à l'oreiller, il l'a mis de côté. Donc du coup, je vais pouvoir restocker une thé d'oreiller que je n'ai pas besoin d'utiliser. Et par exemple, ils n'ont pas bu de thé, donc je vais pouvoir restocker les 4 sachets de thé que j'avais pris dans le stock ce matin. Là, truc super cool, c'est que en fait, on va lister tous les équipements qu'il y a à disposition des voyageurs dans les logements.
Et en fait, ces équipements, ils peuvent être cassés. Par exemple, une assiette, un verre, une flûte à champagne, un bol, des couteaux, des fourchettes, des petites cuillères, des alaises à renouveler, etc. etc. En fait, quand je regarde, effectivement, il manque une assiette dans le réassort. Il manque de l'huile, il y en a quasiment plus. Et donc, du coup, pareil, de liquide vaisselle. En fait, si je fais ça, quand je clique sur continuer, en fait, ça va rappeler à l'aide ménagère d'après, qui va venir la prochaine fois dans le logement, de ramener ces éléments-là qui commencent à manquer, afin justement de réassortir le logement et toujours de l'avoir au meilleur niveau possible, sans que vous missionniez quelqu'un spécifiquement pour aller ramener ces éléments. Et voilà, dès que la prestataire a validé sa mission, tout ça est restocké, et donc du coup vous avez le niveau de stock au plus juste de votre local, sans avoir à vous déplacer, et donc vous pouvez préparer vos commandes de linge, préparer vos livraisons de consommables, afin justement d'être toujours en surplus et ne pas vous retrouver à ne plus pouvoir proposer de café ou de thé parce que du coup il en manque dans le stock. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que vous vous projetez à utiliser ce système simple, étape par étape, qu'on a développé spécifiquement pour vos prestataires de ménage. Et donc du coup, on se retrouve demain afin que je vous présente dans le détail à quoi ressemble cette mission de ménage, qu'est-ce qu'on va donner à disposition des prestataires afin qu'ils réalisent leur mission le mieux possible. À demain!